Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 15 novembre 2021. J'espère que vous allez bien et ma foi, est-ce que parmi vous, il y a des visionneurs qui viennent de Nancy? Eh bien si oui, vous allez peut-être, si vous êtes blanc, caucasien, vous allez peut-être avoir l'occasion de manifester vos talents d'acteur voilà, dans une performance qui ne sera pas rémunérée ni défrayée, mais vous aurez l'occasion de briller par vos talents. Donc on va un peu voir ça. Donc Sorcicouille nous dit l'université de Lorraine cherche des caucasiens pour harceler une racisée. Alors avant de nous pencher sur cette offre, alors moi j'ai cherché un peu sur internet, j'ai pas fait une investigation de fou, je suis pas allé sur Facebook voir la page Université de Lorraine ou autre. J'ai tapé voilà Université de Lorraine caucasien, j'ai rien trouvé, cherche rôle, j'ai pas trouvé non plus sur Google, donc je sais pas si c'est une vraie affiche ou pas. J'ai pas encore vu de source dans l'article, mais on va le parcourir. Dans le post, voilà, on va parcourir. Donc, gardez en tête que c'est peut-être tout simplement une connerie. Voilà, une connerie. Quelqu'un a pris le logo de l'Université de Lorraine pour faire ça et pour troller un peu. C'est possible. Je vous dis pas que ça a été. Mais en tout cas, on va un peu s'y intéresser, c'est rigolo. Université de Lorraine, IECA. Casting. Au lieu de dire distribution. Bonjour à tous. Dans le cadre du tournage d'un court-métrage étudiant situé dans la région Grand Est, nous sommes à la recherche de comédiens.ne.s. La période de tournage se déroulera dans la semaine du mardi 23 novembre au 1er décembre à Nancy. Aucun défraiement prévu lors de ce tournage. Pour nos personnages principaux, nous avons besoin de Christian, jeune homme de 23 à 30 ans de type caucasien, cheveux rasés ou qui accepte de les raser. Fine expérience de jeu souhaitée. Tiens donc, vous voulez un caucasien avec les cheveux rasés, mais que voulez-vous? Quel type de profil voulez-vous Natia, jeune femme de 25 à 30 ans, racisée, toute origine confondue. Mais qu'est-ce qu'on entend par la racisée, effectivement? Est-ce que des personnes d'origine est-asiatique, extrême-orient peuvent jouer le rôle de racisé? Ben ça fait débat, mais on est ouvert. Hein. Il manque un peu de nuances derrière ce terme, mais on peut s'y intéresser. Fine expérience de jeu souhaitée également. Pour les rôles secondaires, nous avons besoin de Rose, jeune femme de 23 à 30 ans de type caucasien, aux cheveux courts ou mi-longs acceptés. Look féminin et masculin à la fois. Tiens. Que voulons-nous faire avec cette petite Rose qui a des cheveux pas très longs et un look féminin et masculin? Je me demande bien. Figuration. Nous avons besoin de 4 loupards, hommes et femmes confondus ENT. Attends, ça se dit? Hommes et femmes confondus, ENT? Non mais attends, non mais c'est une connerie. Parce que hommes et femmes confondus, tu vas dire... Enfin attendez, non, je suis peut-être un esco, mais là, j'aurais tendance à dire qu'on l'utilise le confondu comme participe passé. Et donc tu mets ES, non? Pas ENT. En tout cas, ça m'étonne. Ça me fait beaucoup douter sur la véracité de ce truc. Et ça me fait penser que c'est un troll de type caucasien de 20 à 30 ans. Pas d'expérience de jeu nécessaire. Candidature comprenant un CV et 2 photos, une de face et une de pied, à l'adresse suivante, lavideco@gmail. Les candidatures acceptées sont acceptées jusqu'au jeudi 18 novembre. Attends, hommes et femmes attendus. On va voir ce qu'en dit l'élite, parce que Christian de type caucasien à crâne rasé va harceler la pauvre Nassia racisée avec ses 4 loupards, mais sera sauvé par Rose au look féminin masculin. Payé en passion et sans défraiement, hein, histoire de pouvoir salir ton image gratuitement. Hâte de voir ce chef-d'œuvre étudiant. Je vais effectuer mon devoir de citoyen, donc il va peut-être postuler. Le caucasien cheveux rasés, c'est pour jouer le rôle d'un personnage bienveillant, nous demande-t-on. Hâte de voir le spectacle. J'ai pas mis d'écriture inclusive pour résumer le scénario. Aya, qui va accepter gratuitement de se voir refiler le rôle de l'éternel enfoiré au risque de se faire fouler en pleine nuit par la populace de cette ville infâme. Continuez. Bordel, ça vient de fac de lettres, ça encore. Laissez à quelques futurs chômeurs d'esco fumer des joints dans l'herbe à 10 mètres de l'entrée des amphis qu'ils disent. La liberté qu'ils disaient, le mien qu'ils disaient, écoutez. Apparemment, il connaît mieux ces endroits que moi. Déjà, écriture inclusive pour la rédaction de l'offre. Le sujet digne d'un épisode de Plus belle la vie. Tu files pas de clope aux gens qui n'ont pas d'origine. La fine fleur du cinéma de demain qui fait sa formation. Le prénom Christian soufflé par Atali. Les subventions à venir. Ok, d'accord, on est dans un... 4 cloubards, hommes et femmes confondus. Confondus, ENT, regardez. Il y a pas que moi que ça fait tiquer, effectivement. Les gens se marrent aussi. Les fameux loupards caucasiens, nous dit-on.
Euh, j'ai toujours rêvé de tourner dans un film de science-fiction, nous dit Bolloré, effectivement. Mais attention, ce n'est pas de la science-fiction, Bolloré. C'est là. Regardez, on a des campagnes de publicité de Bordeaux de 2018, il y a 3 ans, qui nous permettent, voilà, de donner des, comment ça s'appelle, en justice, là, quand il y a des précédents, ça s'appelle des juridictions, c'est ça? Attends. Jurisprudence, pardon. On a des jurisprudences, jeune homme. Regarde, en 2018, on avait 3 mâles caucasiens, effectivement, cheveux rasés, voire courts, qui harcelaient une jeune femme au visage très expressif. Vous voyez? Amusons, non. Témoin, réagissez. Voilà. Témoin, vous êtes seul, vous voyez 3 hommes harceler une femme, réagissez. Alors réagissez comment? Je sais pas. Est-ce que vous avez le droit d'avoir des armes sur vous? Est-ce que vous pouvez tirer dans le dos? Est-ce que non? Mais réagissez, bordel, mon Dieu. Alors, séduisant? Non. Regardez, c'est El Rayyan, avant même qu'il ait une chaîne YouTube qui a été pris la main sur le fait en train de faire le pervers dans une station métro. Eh bien, jeune homme... on dirait que lui, il a une AK-47 avec son bras, c'est rigolo. Et alors, qu'est-ce qu'on a là aussi? On a valorisant, non, regardez toujours ces mâles caucasiens, semi-bourgeois qui se retournent sur des femmes, on ne sait pas s'ils leur parlent ou autre, c'est vraiment un problème. Et puis enfin, regardez, excitant, non, effectivement, les frotteurs, ce n'est pas excitant. Témoin, réagissez. N'hésitez pas. Par exemple, il y avait un jeune homme alcoolisé qui était, on ne sait pas s'il était seul ou en groupe, qui harcelait une jeune femme asiatique dans le métro à Nice. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous avez passé la chose. Je pourrais passer une vidéo. Enfin bref, l'homme était très vindicatif. Eh bien, vous auriez dû intervenir. Voilà, dites arrêtez, jeune homme. Cessez votre harcèlement. Et puis après, il faut voir comment ces personnes réagissent. Je pense que effectivement, une fois qu'un point de vue extérieur leur dit arrêtez, c'est pas cool le harcèlement, ils arrêtent et bien sûr n'auront pas de comportement violent. Ils ne viendront pas seuls ou à plusieurs mettre votre tête près de la vôtre. Effectivement, tout se passera bien. C'est à vous, témoins, de réagir pour calmer tout ça. Rose, la copine Christian, qui va se découvrir lesbienne au contact de Nassia, ce qui foutra la rage à Christian, l'homophobe raciste qui tentera de les tuer. Effectivement, on commence à voir se dessiner un petit scénario à partir de ces quelques éléments. Mais pour moi, ça a beaucoup plus l'air d'être une connerie du 18-25, mais c'est pas grave, on va se gosser ensemble. Ce mec claque les fesses de ta racisée de poche. Ta réaction? Tiens, alors c'est drôle, il me fait penser vite fait à Rambo. J'ai regardé le premier Rambo hier soir, et oui, je l'avais jamais vu, j'ai jamais vu aucun film Rambo, et c'était très sympa. Très sympa, voilà. Est-ce que ça vous intéresserait que sur la chaîne secondaire, je fasse vous savez, comme du Randall, en gros, des critiques ciné de films, voilà, où je dis un peu les personnages, l'histoire, et puis après ce que j'en ai pensé. Parce que mine de rien, je pense que j'ai un niveau d'analyse qui pourrait se comparer à ceux de nos grands critiques cinéma, voilà. Donc ça pourrait vous intéresser, ça pourrait vous faire passer le temps. Et voilà. Et pour information, j'ai beaucoup aimé ce Rambo. Et pourquoi je l'ai vu? Parce que Papacito et Rochdy disent ouais, Rambo 2, Rambo 3, on tue des communistes. Et sauf que Vulvon, donc la copine, sans doute pas en couple, mais bref, la connaissance de Impertinent Génocide a fait une vidéo pour un peu démystifier le discours de Papacito ou en tout cas pointer les conneries, les incohérences ou autres de Papacito sur le cinéma. Et par exemple ça. Et donc là, il se marre quand il parle de Rambo, parce qu'il dit oui, Rambo 2 et 3, c'est un peu contre des communistes, complètement contre des communistes au Vietnam, puis en Afghanistan. Mais le 1, c'est pas contre des communistes, c'est contre des Américains. Donc voilà, tu vois, il y avait ce truc-là. Donc si ça vous intéresse, écoutez, je pourrais me lancer dans une diatribe ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Même pas d'effrayé en plus, tournage d'amateur sans futur. Bah oui, mais faut, tu sais, la vie d'acteur est difficile. Au début, tu dois accepter des rôles qui brillent pas. Sauf que le profil du mec caucasien qu'il cherche, ça n'existe plus depuis 1945 quasiment. Il serait temps de leur expliquer que la guerre est finie. Oh, je pense qu'on peut demander à Bench, vous savez, Bench de la chaîne Bench & Cigar, il doit en connaître 2-3. C'est possible. Ça vient de la fac de lettres et de sciences humaines de Nancy, je suis sûr à 3000%. Bien entendu, il n'y a que pour se dire que c'est ok de ne produire que ce genre de daube et de coller un sticker nationaliste not welcome sur le micro-ondes de leur salle commune exclusive et participative. Alors pour information, je me suis baladé sur Paris ce samedi avec ma femme. On passe à côté d'une poubelle et c'était marqué genre merci de ne pas laisser traîner vos détritus. Après les rats vont les manger et ils pullulent. Tu vois, c'était écrit un truc comme ça. J'ai pas pris la photo mais c'était un truc comme ça.
Et il y avait un mec qui avait écrit au stylo, oui, après il y a trop de rats fachos, sans déconner, j'aurais dû prendre la photo, il avait écrit ça. Bref, ça nous a fait marrer. Et effectivement, ne laissez pas vos détritus traîner, sinon les rats après vont les manger et se démultiplier. Donc voilà. D'ailleurs, je dis ça, mais quand il y a un rat qui était à côté de nous, on lui a jeté un peu de bouffe pour voir s'il allait la prendre. Donc voilà, les joies de se balader à Paris. Hein. Mais quand en fait t'as vécu à Phnom Penh ou à Ho Chi Minh Ville, en fait, déjà ils sont plus petits chez nous et il y en a quand même moins. Hein, donc bref, bon après c'est différents espaces, etc. Bref, 1000% no fake, local spacieux mais random. Les gens y ont mis des tables, chaises et fameux micro-ondes. On nous parle de attends, c'est vrai ça? Donc apparemment, il y a vraiment un truc avec une salle commune inclusive et participative et nationaliste not welcome apparemment. Mais là, on parle sur des... On n'a aucune preuve ou autre, mais on va croire nos oreilles. Hein. Local spacieux mais aléatoire, les gens y ont mis des tables. Un temps, ils organisaient une distribution alimentaire mais filaient surtout des tampons. Et certains tatoués avec des machines Wish de Samantha entre deux panini fromage. Mais voilà, ça c'est la... c'est une belle allégorie effectivement des... Ah là là, mais ces fameuses luttes autour des tampons. Ils payent même pas les transports, c'est radin. Est-ce qu'ils vont mettre un buffet au moins? En outre, on espère que les loupards de type caucasien auront droit à leur bouteille d'eau. Bon voilà, écoutez... Petit pétard mouillé, j'ai l'impression, ce truc. Avec le NT, voilà, c'est pas très professionnel. On n'a pas l'impression que c'est vrai. Au moins, ça nous donne l'occasion d'échanger, puis de nous remémorer, effectivement, ces profils d'harceleurs caucasiens qui sont toujours recherchés par Plus belle la vie ou autre. Alors, je peux pas passer l'extrait là, mais il y a un extrait de Plus belle la vie qui est assez connu. Donc, on a parlé récemment, vous savez, de la série L'école de la vie, là. Vous vous souvenez, Général a fait une vidéo, moi aussi, Sanglier sympa, un fil sur Twitter, où, voilà, c'était ça, hein, grosso modo, des blancs radicalisés, voilà, je peux pas trop dire le mot, mais ils étaient fans d'un certain peintre autrichien, si vous voyez ce que je veux dire, qui commençait à agresser des gens, à faire des têtes à tête, etc. Bon, c'était de la racaille, quoi. Et donc on a aussi une scène de Plus belle la vie que je vous mets pas là, où effectivement il y a un mec qui fume une clope, je crois, donc Abdel, hein, l'un des personnages principaux, c'est le copain de Samantha ou Johanna, je sais plus. Moi j'ai regardé Plus belle la vie, monsieur, presque chaque jour pendant un an, oui monsieur. Je sais de qui on parle. Je connais le tenancier du bar qui est parti d'ailleurs. Voilà, hein. Il y avait le docteur aussi qui était sympa. Puis il y avait les flics. D'accord, Jean-François le Célestin, d'accord, Boer qui avait Samia comme conjointe. Bref, et donc qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui bon, et le Abdel fumait sa clope et les mecs venaient dire alors tu files pas de clope au blanc, c'est ça? Et il commençait un peu à le prendre maille à partir, à le tabasser et autres. C'était une scène d'anthologie effectivement. Que je vous la... Écoutez, si vous me la demandez, je vous la mettrai en description, ça vous rendra heureux. Donc voilà, c'est tout pour nous. Je vous souhaite une bonne journée. Puis là, il est quoi? Il est 13h, je vais peut-être tourner une deuxième vidéo parce que je suis complètement taré. Allez, salut les gars, à toutes.